Jésus, 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 Jésus. Je te mange, je te reçois, je te reçois. Et je te reçois, toi aussi, mon ami qui m'écoute, en ce dimanche, ce lundi, ce mardi. On va bientôt passer à deux émissions, 2 vidéos par semaine. Encore une semaine, peut-être une vidéo par semaine, mais il y a la rentrée, puis on va tomber à 2, peut-être à 3. Bon, surveille, ça s'en vient, ça s'en vient. Et n'hésite pas à t'abonner, à peser sur le mot abonnement, un petit pouce en l'air, une cloche. Juste en bas de l'image, il y a ça sur YouTube. Amen, amen, merci d'être là. Merci de soutenir le ministère d'évangélisation. Sur YouTube, ou si tu es Canadien, Québécois, le 88-661-2463, le fameux télémessage, où il y a 2 messages par semaine à l'année. Au téléphone, c'est gratuit, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. 88, la zone de Québec où j'habite, 661 M-A-I-M-E, ce qui fait sur le cadran 2463. 661-2463. Bon, aujourd'hui, mon thème, il est simple, c'est que l'homme, ou la femme, ou l'ado, ou la personne âgée, peu importe, l'homme est un mangeur de Dieu. T'es prévu pour ça. L'homme de toute époque est un mangeur de Dieu. T'es programmé comme ça. T'es fait pour ça. Ton fils ne croit pas en Dieu. Il croit à l'ordinateur, à son téléphone portable, aux réseaux sociaux, aux bijoux. Les filles se maquillent, les gars se maquillent. C'est la mode Sephora. Bon... il y a plein de vidéos sur Internet de gars qui sont rendus qui se maquillent. Voilà, se maquiller. Puis... culturistes, puis les filles minces. Puis... oh mon Dieu! On est dans un monde très consommateur et très manipulateur de ton moi, de ton âme. Pour des personnes de mon âge, on regarde les jeunes et on dit « ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens ». Je recevais quelqu'un avec son fils la semaine passée, puis la seule chose, il avait la tête penchée, puis il y a vraiment le cou qui y penche maintenant. Il regarde toujours sa tablette, il joue à des jeux tout le temps. C'est la nouvelle drogue, jouer à des jeux, tout le temps, tout le temps. Ils sortent plus des... oh, ils écoutent, ils sont sur les réseaux sociaux où ils ont des jeux. Ah... Puis plus vieux, c'est d'autres choses, là. C'est des bars, des danses, de l'alcool, de la drogue, et puis, etc., etc. C'est... wow! On est loin de ce que je te dis. L'homme est un mangeur de Dieu. La femme est un mangeur de Dieu. L'adolescent, l'adolescente sont des mangeurs de Dieu. On est fait pour manger Dieu. Et toute autre nourriture que Dieu va te décevoir, va te décevoir, va te décevoir. J'avais au téléphone une jeune fille, elle m'a écrit un mail, elle m'a donné son téléphone, elle habite le Québec. Bon, en tout cas, j'ai fait le téléphone, mais quelle peine à cause d'une peine d'amour. Mais j'ai dit, ton chum, comme on dit au Québec, ton copain, c'était ton Dieu. Elle dit, oui, presque, oui, je vivais par lui. J'ai dit, pas lui que t'aimais, c'est toi. Je dis, tu le remplissais tu te remplissais de ce que l'homme ne digère pas, finalement. Je veux dire, lui, à un moment donné, comme ado, veut la liberté de ses parents, il veut s'épanouir, il veut l'autonomie, puis là, il te prend toi. Il va finir par veut ou veut pas. Plus vous êtes collés, plus vous allez vous décoller et vivre une rupture absolument épouvantable. On ne peut bien aimer dans une relation d'amitié et d'amour qui commence dans l'âge adolescent, que si on a une relation, on est mangeur de Dieu. Si on est mangeur de Dieu, et ça c'est, on ne mange pas au téléphone, on mange dans l'intimité puis la prière personnelle. Manger Dieu.
C'est une drôle d'expression que j'ai trouvée, devenir mangeur de Dieu. Mais c'est une loi intérieure à chaque être humain. Chaque être humain. Quand tu regardes les textes, les premiers textes de... Cette semaine, j'ai vécu un drame. Hein, vous savez, j'écoute 3 messes par semaine, par jour, sur Internet. Oui, je vais d'abord à Marseille, la messe de Marseille, enfin en haut, là, une trame de la garde, oui. Puis après ça, le matin, c'est Lourdes, où je suis allé 2 fois et que j'aime beaucoup. Et puis après ça, je vais à la cathédrale de Montréal, avec Sel et Lumière. Donc, c'est 3 fois par jour qui marquent des temps importants d'intercession et de parole. Mais cette semaine, ceux qui préparent les textes universellement connus, universellement proclamés, nous ont donné l'Exode avec Moïse, et Dieu dit « extermine ce peuple ». Un Juif qui entend ça aujourd'hui va dire c'est exactement ce que Netanyahou fait, notre premier ministre. Il extermine la Palestine pour s'emparer de la Palestine. Et puis hier, on apprenait qu'il voulait les envoyer au Soudan ou je ne sais pas où. Bon! C'est ça, le peuple juif a conquéri, puis Dieu, on fait dire à Dieu. Dieu ne dit pas ça, c'est pas vrai. Dieu connu en Jésus-Christ, parfaitement. On voit l'image de Dieu dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, ils essaient de comprendre. Voilà, ils écrivent comme ils le sentent, et puis voilà. Dieu dit « extermine le peuple ». Donc, c'était les hommes, les femmes, les ados, les bébés. Il tuait les bébés en les prenant par les pieds. Ça, je l'ai lu là, dans l'Ancien Testament, c'était épouvantable. Mais à un moment donné, Dieu a dit, c'est assez, il faut que je me révèle, puis là, il a donné Jésus. Et nous, on doit recevoir Jésus. Évidemment, la nourriture, le sommet de la nourriture, c'est l'Eucharistie. Ouais. Ça, l'Eucharistie, c'est... Tu deviens mangeur de Dieu. Mangeur de Dieu. Il y a un espace à l'intérieur de toi qui se met en marche à travers le pain consacré et le vin consacré, l'Eucharistie. Ça, c'est une puissance inimaginable qui va te permettre de mieux aimer ton conjoint, ta conjointe, ta petite amie, ton petit ami, et peu importe, avoir de l'amitié, avoir de la fraternité, avoir de la bonté, avoir de la tolérance. Il faut devenir mangeur de Dieu. Et c'est sûr que la table eucharistique, c'est le summum, mais Jean-Paul II disait que ça doit être précédé par la table de la parole. La parole est aussi une nourriture. Oh oui, la parole de Dieu, mais moi j'ose dire et affirmer qu'avant d'aller dans l'Ancien Testament le plus profond, le plus loin, il y a des belles choses dans l'Ancien Testament. Il y a des annonces prophétiques extraordinaires qui annoncent le Nouveau Testament. Mais commencez avec Matthieu, Marc, Luc, Jean, les épîtres de Paul, les épîtres de Jean, les épîtres de Pierre, Jude, Jacques. Promenez-vous dans le Nouveau Testament. Promenez-vous dans les Nouveaux Testaments. Un peu les psaumes. Il y a des Bibles comme celle-ci, là, la table, là. Nouveau Testament et psaumes. Vous avez ça, c'est vendu dans la Société biblique et partout. Nouveau Testament et psaumes. Il y en a quand même épais, hein? Oui. Mais de manger Dieu. Dans l'Apocalypse 3.20, vous connaissez l'Apocalypse 3.20. Je me tiens à la porte et je frappe. Dieu, il frappe à ta porte aujourd'hui. Écoute. Il frappe à ta porte. Si tu entends sa voix, pas la voix de ta tête avec tous tes problèmes, puis pas la voix du diable qui t'accuse, mais une voix douce, ça c'est la voix de Dieu. Elle est douce, elle parle d'amour, elle parle d'aujourd'hui. Pas de demain, pas du passé, c'est aujourd'hui. Jésus, c'est le moment présent. C'est je suis là, maintenant. T'écoutes, tu regardes cette vidéo, il est là. À l'heure où tu regardes, il est là. Il est là. Oublie ce que tu avais comme
idée avant d'écouter la vidéo, puis après, vis le moment présent, toi et moi. Il est là. Maintenant, il est là. Il est là. Il est là. Alors, si tu entends sa voix qui te dit « Je t'aime et je veux me donner à toi », Dieu, il y a un désir de t'habiter. Il y a un désir de vivre en toi et c'est à toi de le faire vivre en toi aussi en disant « Bonjour, on se lève ce matin, je suis encore vivant, vivante, on vit la journée ensemble. Allez Seigneur, c'est plaisant, je suis ton tabernacle, je suis ta résidence. » Et puis voilà. Et puis dans la journée, tu prends un petit temps pour lire la parole de Dieu, doucement. Tu as la chance de vivre l'Eucharistie au moins une fois par semaine. Voilà, tu y vas. Et tu reçois. Tu reçois. C'est pas juste un geste debout, on fait l'aller, puis on mange, puis on revient, puis on s'assoit, puis on regarde tout le monde, puis on remet sa calotte, puis on fait un signe de croix. Non, non, c'est quelque chose d'intime. Prends ton temps, prépare-le, prépare-la. Prépare la communion, prépare la communion. Si tu entends la voix, j'irai chez toi, j'entrerai chez lui. Il rentre en dedans de toi. Je mangerai avec lui et il mangera avec moi. Tu es au banquet de Dieu, au banquet de l'amour. C'est extraordinaire. Et tu es fait pour le banquet de la parole, puis le banquet du corps du Christ. Tu es fait. Pour les évangélistes, c'est bon, la Sainte Seine, OK. Mais il y a plus que le symbole. C'est en mémoire, ça veut dire le geste est refait et la portée est la même. En tout cas, au prêtre de parler des sacrements, amen, moi je suis laïque et j'enseigne jusque-là, mais je sais qu'il y a dans le pain et le vin la présence réelle du Christ. Absolument. Et tu manges, tu es mangeur de Dieu. Mais ça se prépare par la parole aussi, la sainte parole. Le je t'aime de Jésus qui se fait au travers des 4 évangiles a quelque chose d'extraordinaire. Et puis, après ça, il parle par d'autres choses. Il parle par le vent, il parle par la pluie qu'on a enfin eue, oui. Tout mon jardin est content, les tomates ce matin grossissent, je les regarde, il n'y a plus toute la nuit. Bon, et le beau temps revient. Tout de suite, la semaine prochaine, ça va être beau, ça a été chaud pendant 2 semaines. Bon, voilà. Wow, je me dis, et mon prunier, mes prunes grossissent, ils vont être belles, ils vont être juteuses cette année. Wow, puis les fraises sont bonnes, puis... Et il y a plein de belles choses qui se passent. Il faut savoir, tu entends Dieu et tu vois Dieu, plus tu crois qu'il parle par toute la création. Je suis allé au bord du fleuve, du fleuve Saint-Laurent ici en face de Québec. J'étais émerveillé. Je m'émerveille comment il nous parle et comment sa création est belle. Amen, amen, amen. Et je pleure en voyant des enfants qui souffrent. Oui. Ah. À Gaza. C'est comme mes propres enfants. Ouais. Et toutes les familles en Ukraine. Et toutes les familles en Russie qui... On parle de 140 000 morts côté russe, autant côté ukrainien. C'est incroyable. On me demandait cette semaine de prier pour la rencontre Poutine-Trump le 15 jours de l'Assomption. Je n'y croyais pas et j'y crois pas encore. Non. Il faudrait qu'ils mangent un petit peu plus Dieu. Là. Ils ont amené des hommes d'affaires avec eux. C'est eux qui se sont rencontrés. Poutine et Trump se sont vus dans la voiture. Ils se sont donné la main puis ils se sont vus après à la conférence de presse que Poutine a fait pour se réhabiliter au monde occidental. Et puis voilà. Pendant qu'il parlait, 85 obus sont tombés sur l'Ukraine. Non. Non. Le pape Léon, le pape, a proposé sa méditation, médiation, médiateur, modérateur pour la paix. Ça, j'y crois. Ça, j'y crois. Et j'espère qu'en quelque part, quelqu'un qui a des liens avec le Vatican, je voudrais qu'il insiste.
là, on aura quelque chose de vrai. Amen, amen. Mais le 15, j'y croyais pas en Alaska, pas loin de chez nous. Enfin, 3000 km, mais quand même. Amen, amen, amen. Mais prions pour tous ceux qui, comme toi peut-être, t'es affamé de Dieu. Pendant toute ta vie, t'as mangé à autre chose que Dieu. À ce que le monde t'offrait. Et puis tu réalises que tu as beaucoup prié, mais tu n'as jamais eu la paix. Tu n'as jamais eu l'émerveillement, le jaillissement merveilleux intérieur. Tu n'as jamais eu la lumière qui t'apparaît. Voilà. Il y a une dame que je connais qui voit l'arc-en-ciel. Dans sa prière, elle voit la lumière, mais le royaume est fait de lumière. Le royaume est lumineux. Oui, lumineux. Amen. Alors, si tu es triste, si ta vie est là, passablement ravagée par toutes sortes de guerres humaines et surtout des déceptions, alors baisse ta tête, ferme tes yeux. Prions, 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 prions. Oh, Père. Père, papa, tu es là, je suis là, tu es là, je sais que tu es là et que les mains de Jésus transpercées touchent mon ami qui écoute. Touche maintenant. Touche. Touche. Délie, Père, délie. Et le Christ en moi dit, allez, dégagez, esprit du mal, dégagez, esprit de maladie, esprit de dépendance, que ce soit à l'ordinateur, à la nourriture, à la drogue, à la cigarette, au sexe, à la porno, à l'argent. Dégage! Au nom de Jésus-Christ. Je le dis, mais c'est lui qui le dit. Le Fils de Dieu. Et dans ces trous béants, Seigneur, dépose ta nourriture céleste. Par le don de ton Saint-Esprit. Et je prie avec tous les saints et notre Mère, Marie, surtout. Reçois. Sois dégagé. Délié. Libre. Alléluia. Libre. Amen. Je médite actuellement 5 émissions sur Marie. Ah, Marie. Je l'aime, Marie. Hein? Puis Marie, c'est ma compagne de prière. Ça, c'est sûr. C'est pas pour rien que j'ai un aide-mémoire ici derrière. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un aide-mémoire. Mais Marie, pour moi, est un aide spirituel extrêmement vivifiant et vivant. Et je prépare 5 émissions. Marie 1, 2, 3, 4, 5. C'est sûr que je vais en scandaliser plusieurs, mais c'est pas grave. Je risque de m'ouvrir. Donc, en bas ici, là, laissez un petit commentaire, un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Dites-moi que vous mangez Dieu. Seigneur, je te mange aujourd'hui. Je suis heureux d'être un mangeur de Dieu. Un mangeur de Dieu. Tu es ma nourriture, Seigneur. Allez-y. 1 million de gros bisous de Jésus en moi. Jésus en moi. Il te sourit, il t'aime, sa voix est douce et jamais accusatrice. Jamais. Ah, mais 3-4 millions, là. Oui.